Leur mission est de fédérer les usagers des véhicules motorisés à 2 ou 3 roues. On vous parle tout de suite de la FFMC, la Fédération des motards en colère de la Manche, avec notre invité. Il s'agit de Paul Davy, le responsable communication de la FFMC 50. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Alors, la Fédération des motards en colère, donc une association nationale, mais répartie donc en différentes antennes, on va dire, sur l'ensemble du territoire. Rapidement, on peut représenter cette association. Quelles sont vos missions ? Oui, tout à fait. La FFMC est effectivement organisée en antenne départementale. Donc, l'antenne de la Manche regroupant une centaine d'adhérents, mais nous avons plus de 2000 sympathisants. Ce qui veut dire que quand on fait une manifestation, on est certain de mobiliser 800 à 1000 motos minimum. Les manifestations, on les fait pas de façon gratuite. On les fait que lorsqu'on a des motifs de discorde, des motifs d'insatisfaction vis-à-vis des pouvoirs publics. Mais au-delà de ça, notre action principale vise à former les motards et à les fédérer en leur donnant des occasions de se rencontrer à travers des sorties, des balades, des expositions et toute activité qui peut tourner autour de la moto. On va peut-être revenir un petit peu sur ce qui s'est passé l'année dernière, en 2016. Donc, comme je disais, vous avez organisé plusieurs rassemblements et notamment pour lutter contre le fameux contrôle technique imposé aux deux roues. Tout à fait. Alors, en 2016, nos deux motifs principaux d'insatisfaction, c'était les ZCDR, c'est-à-dire les zones à circulation restreinte, et puis surtout le projet du gouvernement d'imposer un contrôle technique des motos à la revente. Alors en fait, ce contrôle technique a été tout dernièrement reporté, donc c'est une grande satisfaction pour nous. Ce qu'on ne sait pas, bien sûr, c'est si c'est l'effet de nos manifestations, l'effet des enquêtes menées par des organismes neutres qui ont prouvé que l'état du véhicule était une cause très très réduite d'accidentologie, ou est-ce que c'est tout bêtement parce qu'on entre dans une période électorale et qu'il faut éviter les sujets qui fâchent. Pour 2017, donc, quelles vont être vos actions militantes ? Alors, si vous voulez, un nuage s'éloigne et puis plein d'autres arrivent, et c'est vrai que les motifs d'insatisfaction ou de mécontentement sont nombreux en ce début d'année 2017. Certains peuvent paraître puérils. C'est vrai que lorsque le gouvernement impose le port des gants à tout utilisateur de 2 roues et 3 roues, en tant que motard, on ne peut qu'approuver la démarche. Simplement, c'est qu'une fois de plus, la manière est disproportionnée. C'est-à-dire que c'est un marteau-pilon pour écraser une mouche, puisque tout motard qui se respecte porte des gants. Donc, quelques utilisateurs n'en portent pas, souvent des jeunes ou des personnes âgées sur des cyclomoteurs ou des petits scooters. Bien sûr que c'est pas bien. Simplement, on a imposé le port de gants certifié. Ce qui veut dire que pour les utilisateurs de motos disposant actuellement de 2 ou 3 paires de gants, si ces gants n'ont pas la fameuse étiquette à l'intérieur, on est susceptible d'avoir une amende, ou alors il faut les mettre à la poubelle. C'est ridicule. Ce qu'on reproche en général aux démarches initiées par les pouvoirs publics, c'est à la fois leur côté généraliste, alors qu'en fait on vise une catégorie d'utilisateurs, faisant une TVA réduite sur les équipements de sécurité, et les jeunes se les payeront plus facilement. Alors, de chevaux de bataille, on va dire. Oui, en 2017, puisqu'il y a aussi une affaire de plaques minéralogiques. Oui, ça aussi, ça peut paraître ridicule, mais jusqu'alors, les plaques minéralogiques des 2 roues étaient normalisées, et depuis 2015, cette normalisation est devenue unique, mais c'était pas rétroactif. C'est-à-dire que les motos et les 2 roues qui possédaient une plaque d'un modèle antérieur pouvaient les conserver. Hop, ça y est, c'est devenu rétroactif. Et de nouveau, c'est des dépenses et de nouvelles occasions de se faire sanctionner si on n'a pas la plaque conforme. On ne fera croire à personne que la dimension d'une plaque minéralogique est quelque chose qui va sauver des vies. Paul Davy, donc on rappelle que vous êtes le responsable communication de la FFMC 50. Un dernier point pour 2017, oui. Quelque chose donc qui vous tient à cœur également, ce sont les radars embarqués par les sociétés privées et l'accroissement des contrôles. Oui, alors si vous voulez, sur ce plan-là, pour une fois, le gouvernement n'a pas été hypocrite. C'est-à-dire qu'il a annoncé clairement qu'il fallait que l'efficacité des radars soit renforcée d'au moins 25%. Et un des moyens pour y parvenir, c'est la multiplication des radars, le fait que les radars deviennent de plus en plus sophistiqués, double sens, etc., radars de travaux. Mais le bouquet, c'est effectivement de confier la gestion des radars embarqués à des sociétés privées qui seront payées à circuler sur les routes de manière complètement anonyme et qui pourront sanctionner à tour de bras. Eh bien, merci Paul Davy de nous avoir présenté donc les actions 2017 de la FFMC 50. On rappelle, avant de se quitter, qu'il y a une assemblée générale prévue prochainement. Oui, tout à fait, le vendredi 17 février à 20h30 à Cherbourg, dans la salle des fêtes, et nous attendons tous les motards et les sympathisants motards. Et pour retrouver plus d'informations donc sur la Fédération des motards en colère et suivre donc vos différentes actions, il y a aussi le site internet ffmc.asso.fr et sur Facebook. Et sur Facebook aussi. Au revoir. Voilà, merci, au revoir.